Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. D'après ce journal France-Africain, Paul Biya a reçu 2 rapports très importants. 2 rapports des services de renseignement adressés en juillet au chef de l'État, Paul Biya, alertait sur un possible coup d'État politique au sein du RDPC. Donc, le premier rapport des services de renseignement, les services de renseignement adressés en juillet au chef de l'État, Paul Biya, alertaient sur un possible coup d'État politique au sein du RDPC. Ça veut dire que les services secrets, au lieu d'être en train de surveiller le peuple, surveiller le territoire, s'organiser pour la sécurité du territoire, la sécurité du peuple, la sécurité des gens, la sécurité de l'État, eux, ils surveillent. Ils surveillent les ministres, ils surveillent les hommes, ils surveillent les gens. Donc, ils sont au service de la surveillance pour menacer les gens. Voilà le rôle des services de renseignement. Donc, ils donnent d'abord des informations à Paul Biya sur la possibilité d'un coup d'État politique au sein du RDPC, en mettant en garde contre la probabilité d'une victoire de l'opposition. Les renseignements ont aussi fait une série de recommandations pour favoriser la fragmentation de celle-ci, donc la fragmentation de l'opposition. Jeune Afrique écrit donc ceci. 2 rapports des services de renseignement adressés en juillet au chef de l'État alertaient sur un possible coup d'État politique au sein du RDPC. Donc ils sont tous sous surveillance là-bas, à l'intérieur du RDPC, mettant en garde contre la probabilité d'une victoire de l'opposition, que si Paul Biya ne fait pas attention, l'opposition va gagner. Les renseignements ont aussi fait une série de recommandations pour favoriser la fragmentation de celle-ci, donc la fragmentation de l'opposition. Vous comprenez d'abord que la première information que ça vous donne, ça vous ramène à l'assassinat de Martinez Zogo. Les services de renseignement. Les services de renseignement ont semblé être étonnés. Là, vous corroborez maintenant, vous comprenez donc que ça corrobore le fait que les services de renseignement sont utilisés au Cameroun pour traquer les gens, pour faire le sale boulot, pour assassiner, pour kidnapper. Ils ne sont pas là pour surveiller s'il y a des États voisins qui sont en train de vouloir déranger la sécurité du territoire. Ils ne sont pas là pour vérifier s'il y a des espions et tout. Ils surveillent les opposants. Ils donnent à Paul Biya les stratégies pour casser l'opposition. Les services de renseignement. Les services de renseignement qui sont à la base chargés de la sécurité. Le renseignement, c'est pourquoi? C'est pour la sécurité de l'État. Ce n'est pas pour la conservation de pouvoir. Quand tout un service de renseignement est détourné, le service de renseignement est détourné et est maintenant utilisé par les êtres humains. Donc vous comprenez pourquoi on peut donner un peu d'argent ici, on donne un peu d'argent là-bas, on recrute quelques agents de la DGRE dans le bureau de Eco et on les envoie faire du sale à un mec comme Martinez Zogo dans les règlements de compte. Parce que c'est à ça que ça sert les services de renseignement au Cameroun. Ils ne sont pas là pour surveiller si les Gabonais sont en train de nous mettre les Camerounais sous écoute. Ils ne sont pas là pour surveiller s'il n'y a pas un espion tchadien ou un espion français ou un espion anglais qui est là tranquille en train de faire le malin. Non! Ils sont en train de surveiller l'opposition. Ils s'arrangent pour casser l'opposition. C'est pour ça que vous voyez pourquoi les opposants sont toujours sous pression. Parce qu'ils sont sous la pression des services de renseignement. Chaque opposant est menacé par les services de renseignement. Les services de renseignement donnent à Paul Biya des stratégies pour casser l'opposition, pour casser la dynamique de l'opposition. Comment ils font? En traquant les familles des opposants. En cherchant dans la vie des opposants les éléments de preuve. Donc quand vous voyez parfois, par exemple, un voice apparaît sur Internet, tant, vous ne savez pas comment c'est arrivé. Parfois, vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes couché chez vous, tant, vous recevez un message qui tombe dans le téléphone, tant, vous regardez, on te dit que non, ça c'est un voice qu'on a de Issa Chiruma Bakari en train de parler avec je ne sais pas moi trop qui, patati patata. On te dit que non, ça c'est un message. Mais comment ça s'est retrouvé sur Internet? Quand les services de renseignement veulent casser la dynamique de l'opposition, ils prennent, parce qu'ils les espionnent, ils kidnappent les membres de leur famille pour leur faire du chantage. Pour leur faire du chantage. C'est ça le fonctionnement des services de renseignement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette note qui est rapportée par le journal France-Africain, Jeune Afrique, qui dit qu'un des rapports ont été donnés à Paul Biya ces derniers temps pour lui dire que fais attention.
Donc, le premier rapport, c'est pour dire à Paul Biya que fais attention. En ce moment précis, et on te prépare un coup d'État politique à l'intérieur du RDPC. Donc, ces services de renseignement-là sont d'abord aussi à l'intérieur. Donc, ils sont partout. Si vous croyez que c'est seulement la DGR et tout, non. On est là encerclé, on est encerclé par les Américains, on est encerclé par les Israéliens, on est encerclé par les Français. Voilà tous les services de renseignement. Ce sont les services de renseignement de la conservation de pouvoir. Et les autres, eux, ils font les assassinats. Parce que ce n'est pas seulement la DGR, c'est tous les autres. Et ceux-là qui sont les services de renseignement de la conservation de pouvoir, dont les services de renseignement étrangers, quand on vous dit les services de renseignement, il faut savoir que c'est large, c'est ouvert. Il y a les services de renseignement camerounais, il y a les services de renseignement étrangers. Les services de renseignement étrangers travaillent pour neutraliser l'opposition. C'est-à-dire que quand même les opposants qui sont à l'étranger, ils connaissent tout. Les téléphones sont sur écoute, même les gens ils disent, oh, on est... Non, non, c'est de la rigolade. Donc ces services de renseignement-là, qui écoutent tout le monde et tout, envoient un rapport à Paul Biya pour lui dire que d'abord, tu te méfies à l'intérieur du RDPC, il y a une petite fronde, et je profite également pour cette vidéo pour dire à tous ces gens du RDPC que vivre dans l'opposition, venir lutter pour le peuple, ça ne dérange pas. Au lieu d'être en train de faire des frondes à l'intérieur du RDPC où Pomba va finir par vous arrêter et vous détruire, sortez de là. Chaque démission qui se posera à l'intérieur du RDPC sera une fissure qui va donner de la force au peuple. Si vous voulez donner de la force au peuple, démissionnez. Démissionnez, l'élection, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Ne partez pas vous lever au dernier moment pour dire que non, on vous tenait à la gorge et tout. Vous pouvez aider le peuple. Les services de renseignement vous ont déjà identifié. Quand le service de renseignement dit à Paul Biya qu'il risque un coup d'État politique à l'intérieur du RDPC, il lui a donné les noms. Donc vos noms sont déjà même sur la table de Pomba. Vos noms sont déjà là. C'est pour ça que vous les voyez, les ministres là, ils font l'oseille partout. Parce que personne ne sait le nom de qui est sur la table de Pomba. Personne ne sait. Mais ceux qui sont dans le way savent. Donc, vous savez, vous constatez donc que même à l'intérieur du business, c'est compliqué. Donc, les premières informations qu'il lui donne, c'est ça. Et il lui dit, attention, l'opposition risque de gagner. Ça veut dire que le peuple est en train de se réveiller. Que là où tu es en train de dormir, là, le peuple est en train de se réveiller. OK? Maintenant, il faut savoir que si le peuple se met à la disposition de l'opposition, parce que si c'est pas casser un opposant casse la dynamique du peuple, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la seule chose qui est inattaquable par ces services de renseignement et tous ces gens, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Tout le reste des bonhommes, ils ont leur way. Bientôt, vous allez entendre, ils vont se déferler sur celui qui vont repérer que c'est celui qui est le vrai danger. Parce qu'ils ont donné aussi à Paul Biya des techniques pour casser les mobilisations de l'opposition. Donc vous voyez par exemple, quand Belobouba Maïgari tire son pied derrière, comme il est en train de tirer son pied là, c'est le service de renseignement. Lui, il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit. Mais tu dois savoir, Belobouba Maïgari, que le peuple s'en fout, c'est tes problèmes personnels. Tu vas choisir, soit tu vas obéir au service de renseignement qui te force à ne pas donner au peuple ce qu'ils veulent voir pour les mettre en mouvement et tout. Parce que le service de renseignement, c'est ça, et on te menace pour ça. Si toi, tu dois seulement prendre le risque. C'est ça les grands hommes. Maurice Kamto vous a appris ça, il vous a appris que lutter ne tue pas. Ça peut te mettre en prison, ça peut te faire souffrir, mais c'est à la souffrance qu'on paye son prix et sa tête à la société. Mais vous comprenez donc que ce qui arrive à Martinez Zogo, ce n'est pas un hasard. Ce qui arrive à Martinez Zogo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ces opposants qu'on retourne, qui changent de veste matin, midi, soir, ce n'est pas un hasard. Les histoires de Yebga qui part pirater le site de l'administration territoriale et tout, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est la manipulation des services de renseignement. C'est la manipulation, vous voyez ça dans les films. Mais c'est aussi ça qui maintient le système en vie. C'est un service de renseignement qui n'est pas au service de la sécurité du peuple et de l'État camerounais, non. C'est un service de renseignement au service de Pomba. Vous comprenez pourquoi vous devez vous en débarrasser? Est-ce que vous avez capté quelque chose? Si oui, c'est bien les enfants. C'est bien. C'était papa.